Nous avons entamé, suite aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi, un plan de développement de Royal Air Maroc pour faire de Royal Air Maroc un acteur global majeur, un connecteur global avec un hub solide qui est celui de Casablanca. Et notre ambition était de passer de 50 avions à 200. Nous avons reçu les 12 premiers avions cette année. Et chaque année, nous allons recevoir entre 12 et 15 machines. Donc, sur les 10 prochaines années, notre taille devrait atteindre à peu près celle d'une compagnie de grande taille, d'à peu près 200 avions. C'est la taille d'une compagnie comme Air France, par exemple, et qui nous permettra de connecter notre bassin naturel qui est le continent africain, notre continent, avec l'Europe, avec les Amériques Nord et Sud, le Moyen-Orient et un peu l'Asie. Donc, nous serons présents avec un network qui sera solide, avec des capacités solides pour répondre pas seulement à notre besoin à nous dans le cadre du développement de notre tourisme, de la Coupe du Monde, des événements majeurs, pas seulement pour ce besoin, mais aussi pour transporter les passagers d'un endroit du monde vers un autre endroit à travers le hub de Casablanca. Comment concilier l'équation économique entre le kérosène qui est à un niveau de $680 la tonne et le Sustainable Aviation Fuel qui est le biocarburant qui est 4 fois plus cher, autour de $2500. Si le prix du carburant est plus cher, comme le carburant représente 20% des charges d'une compagnie aérienne, automatiquement nos charges augmentent de manière forte et automatiquement ça se répercutera sur le prix du billet. C'est cela votre question. Aujourd'hui, le Sustainable Aviation Fuel est rare. La production mondiale est très faible et les coûts sont très élevés. Nous pensons que plus nous avançons dans le temps et plus les coûts de production vont baisser et plus donc les prix vont baisser. Est-ce que ça va baisser au point de se rapprocher du kérosène? Personnellement, je ne pense pas. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée de l'Assemblée générale de l'Association des compagnies arabes, et compagnies aériennes arabes. Vous avez vu, nous avions à peu près de 300 personnes qui sont venues de tout le monde arabe, notamment les présidents des compagnies aériennes, de toutes les compagnies aériennes en fait arabes. C'est un rendez-vous annuel que nous faisons chaque année dans un pays différent. Et cette année, c'est chez nous, à Rabat. Et c'est un rendez-vous qui permet à toute l'industrie de partager aussi bien les best practices que les enjeux les plus importants, notamment sur les sujets de sécurité, les sujets environnementaux, les sujets de livraison d'avions, de supply chain, qui aujourd'hui touchent notre quotidien, les sujets d'expérience client, d'intelligence artificielle, ainsi de suite. Donc ce sont des moments de partage intéressants, des moments où Royal Air Maroc aussi partage son expérience, ses acquis, et où nous apprenons de nos confrères et où nous montrons un peu la place aussi bien de notre pays qui sous l'impulsion royale de la vision stratégique de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a démontré sa place dans le concert des nations, au niveau mondial bien sûr, mais d'abord aussi dans le monde arabe en particulier. Rapidement. Stratégique, c'est-à-dire la flotte, comment on va... Oui, Royal Air Maroc, comme vous le savez, a signé un contrat programme avec l'État il y a 2 ans. Donc c'est le deuxième exercice cette année où nous déroulons cette stratégie. Cela consiste de faire de Royal Air Maroc un acteur global, un connecteur global entre notre continent africain, l'Europe et les Amériques, sans oublier le Moyen-Orient et l'Asie. C'est un acteur qui souhaite passer de 50 avions, qui était le cas en 2023, à 200 avions en 2037, donc sur un horizon de 14 ans. Nous avons, en 24 mois, nous avons augmenté de 15 avions notre flotte. Nous allons recevoir 10 autres avions l'année prochaine. Donc nous sommes dans cette dynamique de, je dirais, acquérir plus d'avions et donc d'ouvrir plus de routes. Nous avons ouvert cette année une dizaine de nouvelles destinations. Nous en ouvrirons une autre dizaine l'année prochaine. Et le plan devrait s'accélérer au rythme d'arrivée des avions. Nous sommes tributaires donc du rythme de livraison des avions. Et c'est un des enjeux que vous avez vu tout à l'heure lors des présentations. Donc plus il y aura d'avions et plus nous accélérons ce développement. L'objectif est de faire de Royal Air Maroc un outil au profit des différentes stratégies, un outil encore plus efficace qui capitalisera aussi bien sur sa flotte que ses ressources humaines. Donc là aussi, nous investissons beaucoup en formation. Nous avons recruté beaucoup de jeunes cette année, plus de 650 jeunes, et nous continuerons à recruter encore plus de monde
dans les années à venir, là aussi pour continuer à accompagner notre pays du mieux que nous pouvons. Of the market of this vast region than a single aviation sky.